Hola les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter ma pile à lire pour cet automne. J'espère que la vidéo va vous plaire et let's go. Alors je sais qu'il existe un... je sais pas si c'est un tag, mais le Pumpkin Autumn Challenge sur Booktube. Mais en fait j'ai décidé de ne pas le faire. Je sais qu'on peut choisir qu'un seul menu, mais voilà, peut-être l'année prochaine quand j'aurai plus de temps. Mais là, c'est vraiment, j'ai choisi 10 livres. Je ne suis même pas sûre que j'en lirai 1, 2, 3, je sais pas du tout. J'en ai pris 10, comme vous le savez, si vous avez vu ma dernière vidéo update lecture de cet été. Je peux changer de livre parce que par exemple, je n'ai plus envie de lire cela, je n'ai plus envie de lire ce genre. Voilà, c'est vraiment très libre. C'est pour ça que je vous ferai un update lecture si j'ai lu quand même au moins 3 livres. Alors, il se peut que il y ait des livres que je ne présente pas très bien. C'est-à-dire que je vais vraiment juste prendre le résumé parce que je connais pas au-delà du résumé, mais il y a des livres par exemple où j'en sais un peu plus et dans ce cas-là, je vous le dirai. Et du coup, vu qu'il y en a que je n'ai pas avec moi, je vous mettrai une petite photo de la couverture puisqu'il y en a beaucoup que j'emprunte à ma bibliothèque. Et comme par exemple le premier, il est avec moi mais il est tout au fond, qui est un livre de ma bibliothèque, c'est The Weekday. Celui-ci c'est le premier que je vais lire. J'ai commencé à lire 30 pages il me semble. Dans ce livre on va venir parler de Marguerite, Hazel et Aurora Swan, qui sont en fait des filles qui ont été accusées de sorcellerie sur leur île. Et en fait, par ces accusations, les habitants ont décidé de noyer les trois sœurs avec des pierres. Et en fait, par cela, elles se sont noyées sur l'île. Et depuis ce jour, chaque mois de juin, on a cette légende, on va dire, comme quoi les sœurs Swan sortiraient des eaux pour venir un peu hanter la ville par rapport à l'acte qu'avaient fait les habitants avant. Et en fait, cette malédiction, elle va venir attirer beaucoup de touristes qui viennent exprès justement pendant cette saison. Et Penny, donc le personnage principal qu'on va suivre, enfin l'un des personnages principaux aussi, est persuadé que encore cette année, on va retrouver des cadavres par rapport à cette malédiction, par rapport aux cousseurs. Swan reviendrait hanter les gens, les tuer. Et du coup, c'est là-dessus que le livre se passe. Je trouvais ça très cool de le lire pour la période Halloween. Parce que oui, je suis une personne qui lit un peu en fonction des périodes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Moi, je préfère. Personnellement, en fait, c'est surtout que j'ai plus être attirée par des livres un peu creepy, fantastiques, en automne qu'en été. Du coup, le deuxième livre que je voudrais lire, évidemment, c'est Twilight, puisque j'ai attendu l'automne pour lire le deuxième tome. Je pense pas vous présenter Twilight parce qu'en plus, vu que c'est un deuxième tome, je voudrais pas le spoiler. C'est tout simplement comme les films, si vous connaissez les films. En gros, je suis en train de lire les livres. Et voilà, vu que j'adore Twilight, je pense que c'est sûr que cet automne, je vais au moins lire le deuxième tome. Ensuite, le troisième livre, c'est 7 lettres que j'ai acheté, que je vous avais montré, il me semble, dans mes cadeaux d'anniversaire ou mon book haul, je ne sais plus. Dans ce livre, on va avoir Colton Crest qui est mort, et en fait c'est le meilleur ami du personnage principal. C'est lui en fait qui a retrouvé son corps mort, et en fait dans sa poche, il a trouvé un papier. Dans ce bout de papier, quelqu'un lui propose de faire une chasse au trésor où il a dispersé un peu partout 6 lettres, et chacune de ces 6 lettres contiennent une confession, et quand il trouvera la dernière lettre, il saura du coup qui est cette personne qui lui a envoyé à cette chasse au trésor. Pour le premier papier, on a sa première confession qui est comme quoi il a tué son meilleur ami. Donc ce livre, il vient de Olivia Harvard et il a été publié chez Hachette. Et pareil, tout ce qui est un peu énigme, tout ça, je le préfère pour l'automne. Ensuite, le quatrième livre que je voulais absolument lire, enfin surtout il fallait que je l'achète et je suis trop contente, c'est le Red Queen de Victoria Aveyard dans l'édition
livre de poche. Dans ce livre, on a du coup Mar Barrow qui a 17 ans et qui en fait essaye de survivre à la société qui la maltraite, et elle va découvrir qu'en fait qu'elle détient des pouvoirs magiques, et à partir de ce moment là sa vie va totalement changer. Dans le résumé, on apprend aussi qu'elle est enfermée dans un palais royal et que du coup elle va devoir apprendre à déjouer les intrigues de son pouvoir, à apprendre à le contrôler et bien sûr à reconnaître ses ennemis. Et je suis très contente de l'avoir acheté parce que ça faisait un moment que je voulais un livre un peu sur la royauté, puisque j'aime beaucoup tout ce qui est royauté. L'une de mes séries préférées c'est The Reign. D'ailleurs Netflix, pourquoi vous l'enlevez? Mon cœur en a très mal d'ailleurs, donc si vous pourrez la laisser ça serait plutôt cool, même si je sais que Netflix ne regardera pas ces vidéos. Mais voilà, je suis très dégoûtée. Mais pareil, celui-ci je pense que c'est à peu près sûr que je le lirai, donc j'ai hâte de vous dire mon avis. Le dernier livre que j'ai avec moi à vous présenter, pareil je l'ai acheté le même jour que Red Queen, c'est La Cave de Natasha Preston. Ce livre est vraiment, j'ai aussi très envie de le lire puisque il m'attire beaucoup. On va suivre 3 filles qui ont été en fait enlevées par un homme et qui sont séquestrées dans une cave. On a donc Rose, Iris et Violette. Le personnage principal s'appelle Summer, mais en fait le séquestreur a décidé de changer son prénom et de l'appeler Lilas. Mais avant d'être séquestrée, toutes ces filles avaient une vie, des parents, des frères, des sœurs, des amis. Et en fait ce qui est encore plus glauque, c'est que où elles sont séquestrées, c'est une maison totalement ordinaire, et en fait c'est une pièce qui se cache dans une autre pièce. Enfin vous voyez un peu le truc qu'on ne penserait pas en voyant une maison. Et c'est pour ça pareil un peu tout ce qui est énigme, et j'ai surtout envie de savoir pourquoi il a séquestré ses filles et de savoir ce qui leur arrive surtout, puisque si elles s'enfuient il va les tuer. Donc voilà, pareil aussi très hâte de le lire, surtout que les livres comme ça se lit plutôt vite. Donc j'espère avoir le temps pour lire au moins ces deux-là avec le Twilight. Le 6e livre, c'est La quête d'Ewillan. Dans ce livre, on va avoir Camille qui est une adolescente de 13 ans qui va venir basculer dans un autre monde. Dans ce livre, la protagoniste va aussi découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques, et en fait elle va être à la tête d'un peuple, et en fait elle va découvrir qu'elle est originaire de ce monde et elle va être pourchassée. Et c'est un peu les livres basiques où en fait du coup le destin de son peuple repose sur elle. Je suis vraiment très nulle pour résumer, mais vu que j'en sais pas vraiment plus, c'est très compliqué d'expliquer. Le 7e livre que j'ai à vous présenter, c'est Nevermore. Dans ce livre, on a Morrigan Crow, il me semble, qui doit en fait mourir le jour de ses 11 ans à minuit. Quand ce fameux jour de ses 11 ans à minuit arrive, elle est sauvée par un homme mystérieux qui va l'emmener dans un monde magique qui s'appelle Nevermore. Ou Nevermore, je ne sais pas. Vous voyez mes livres, c'est un peu tous magique, énigme. Le 8e livre que je voudrais lire, c'est Carrie de Stephen King, puisque je n'ai jamais lu de Stephen King. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec Carrie. Dans ce livre, on va avoir une fille qui est le souffre-douleur de sa classe, qui n'est pas belle, qui est mal dans sa peau. Et en fait, il va avoir un piège cruel qui va faire tout basculer. Et ça va être un voyage sans retour vers l'enfer. Le 9e livre que j'ai à vous présenter, c'est Chasseuse de fantômes. Dans ce livre, on va suivre Cassidy qui, depuis sa noyade, a le pouvoir de s'aventurer dans le monde des morts, où elle rencontre son meilleur ami. Et en fait, sa famille va devoir partir faire une réalisation sur les villes les plus hantées du monde, et elle va rencontrer une fille qui a le même pouvoir qu'elle. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Enola Holmes, donc comme le film. Et en fait, je voudrais bien commencer à lire les livres. Une fois, j'étais au supermarché et j'ai vu qu'il y avait des livres. Donc je me suis dit pourquoi pas les lire. Peut-être que ça fera un peu jeunesse, mais j'ai vu qu'ils étaient à ma bibliothèque. Donc pourquoi pas essayer. Donc c'est des livres d'énigmes tout simplement, comme dans le film. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle était assez longue, mais au fur et à mesure je pense que je m'améliorerai pour raconter les résumés. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Instagram, c'est très important, je vous l'affiche ici, puisque en ce moment j'essaye d'être un peu plus active. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Et moi je te dis à une prochaine vidéo.
can't fuck with a bitch that basic. Anything I want, I take it. Get money, these hoes get naked. Baby girl, I don't plan on chasing, texting. You ain't really get the message. When a nigga keep guessing. I done learned my lesson. I done learned my lesson. Tell me what you need.